Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. Aujourd'hui, on va faire une vidéo concernant les messages de vos guides pour aujourd'hui. C'est une vidéo intemporelle, donc si vous tombez dessus, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Donc, peu importe le moment où vous allez la regarder, peu importe, voilà, il n'y a pas de date, il n'y a pas de moment. Peut-être qu'un jour vous tomberez sur cette vidéo et elle est faite pour ça. Vos guides ont des messages à vous donner et moi je suis là pour vous les transmettre. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu qui correspondent au chakra. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. On est parti. Je commence par les sons graves. On nous dit tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Waouh. Eh ben écoutez, ceux qui ont été attirés par le son grave, c'est plutôt un beau message. Ensuite, on est avec les messages de vos guides, justement, gardez l'esprit ouvert. Et oui, regardez un peu autour de vous. Hein, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a forcément quelque chose autour de vous qui doit attirer votre regard. Et ne vous dites pas non, non, c'est impossible. Non, non, tout est possible, on vous le dit ici. D'accord? Ensuite, je vais prendre l'oracle de vos amours et on va faire un tirage à 4 cartes. Allez, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu long, c'est pas grave. Une, deux, trois et quatre. J'espère que vous avez le temps. Allez, son grave. On a le doute, ben tiens non. La famille, la bonté et la séduction. Waouh, 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 waouh. Alors le doute, c'est dans votre comportement affectif. Vous doutez de vos capacités et vous pourriez avoir tendance à vous laisser influencer par votre entourage. Vous ne manquez pas de charme, mais vos incertitudes constantes freinent vos élans et provoquent un profond malaise intérieur peu favorable à l'épanouissement affectif. Et pourtant, on vous dit que tout est possible et qu'il faut garder l'esprit ouvert. Ayez plus confiance en vous et usez de ce charme qui vous va si bien. Ok? Ensuite, on a dans les difficultés à surmonter, c'est la famille. Peut-être le regard des autres. Une grande sensibilité, une tendance à la passivité ou des troubles émotionnels fréquents ne favorisent pas une bonne évolution des rapports amoureux. Des réactions trop lentes ou une communication confuse s'opposent à un épanouissement sentimental, tant dans les relations existantes que pour celles à venir. Soyez plus réaliste et plus actif. Gardez l'esprit ouvert, on vous l'a dit dès le départ. Vous avez vos guides qui vous disent les mêmes choses, hein, donc attention. Si vous venez voir cette vidéo, c'est que c'est pour maintenant tout de suite, hein, c'est pas pour dans 15 jours. Hein. Vous tombez jamais sur ce genre de vidéo par hasard, sachez-le. Ensuite, on a la bonté en potentialité. Votre sensibilité et votre délicatesse vous donnent les moyens de plaire très naturellement à votre entourage. Votre esprit de conciliation associé à la bonté qui vous caractérise vous accorde les moyens d'évoluer très facilement vers un épanouissement affectif. Vous savez agir avec diplomatie, ce qui facilite vos approches amoureuses. Manifestez vos sentiments avec toute la bonté qui est vous. Il y a quelque chose qui arrive, hein, là, pour vous qui avez été attiré par le son grave, il n'y a pas de hasard. Et on a en solution la séduction. Donc je pense que vraiment, vous n'êtes pas venu sur cette chaîne par hasard. Et j'en suis ravie pour vous. La réponse, si vous êtes solitaire, sachez qu'une nouvelle rencontre viendra très rapidement vous redonner l'espoir de vivre des moments de joie, de bonheur et d'amour. Vous êtes en couple, rien ne viendra ternir votre relation. Faites d'échanges très heureux et toujours influencés par des signes de séduction naturelle. Voilà, et bien écoutez, je trouve que c'est un très très joli tirage tout ça. Et la dernière carte pour vous, je vis dans un univers d'abondance. Et oui, l'abondance inonde votre vie de la manière la plus agréable et surprenante qui soit. Waouh, bah écoutez, hein, sachez que tout est possible et gardez l'esprit ouvert. Vous avez un très très joli tirage.
Si vous êtes venu sur cette vidéo, c'est que les messages étaient pour vous. Je passe maintenant au son médium. Et on nous dit union. Mes anges, merci de redonner un sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Prédiction, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Alors là, on parle plutôt, les guides veulent plutôt parler à ceux, je pense, les sons médiums, c'est plutôt ceux qui sont déjà en couple. Voyons voir la suite. Vous n'êtes jamais seul. Ah, alors c'est peut-être ça le problème, c'est que dans votre union, vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez peut-être pas soutenu, vous vous sentez peut-être pas entendu. Voilà. Donc on vous rassure, hein, il va y avoir... il faut juste demander, hein, que votre union soit bénie et qu'on vous aide à retrouver le feu de l'amour qui fait du bien et non pas celui qui détruit. D'accord? Allez, on regarde avec les 4 cartes ce qu'on nous propose. Youp, c'est parti. 1, 2, je suis pour les sons médiums, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos sons médiums? L'amour, bah oui. L'exaltation, l'amitié et l'adversité. Ok. Donc pour moi, on parle vraiment dans les sons médiums de quelqu'un qui est déjà en couple. Le comportement affectif, votre cœur déborde d'amour loyal et authentique et votre rayonnement rejaillit sur toutes les personnes de votre entourage. Votre caractère jovial, chaleureux et dynamique facilite les nouvelles relations et renforce très agréablement les liens existants. La sincérité ne fait aucun doute et votre motivation première, c'est l'amour sincère et véritable. Et le message de vos guides, c'est la vie vous sourit. Sourire la vie. Et oui, et vous n'êtes pas seul, hein, on vous l'a dit, hein, vous n'êtes jamais seul. Ensuite, en difficulté à surmonter, nous avons l'exaltation. De quoi est-ce que cela nous parle? On vous dit, vous avez tendance à manifester vos sentiments avec trop d'exaltation, d'euphorie, voire de surexcitation. Un tel comportement risque d'éloigner ceux que vous aimez en vous donnant une réputation d'instable, d'incontrôlable et d'épuisant ou d'épuisante. Il est indispensable d'apprendre à calmer cette ardeur spontanée et sincère, mais peu comprise. Maîtrisez vos élans enthousiastes, mais irréfléchis. Voilà, sachez faire la part des choses, ne pas être trop dans le trop, en fait. Voilà, c'est le message qu'on vous donne. Ensuite, on a l'amitié, qui est les potentialités. Vous avez la capacité d'agir avec indulgence et patience. Votre côté sympathique et bienveillant vous permet d'évoluer vers de très heureux partages et de développer de nouvelles relations amicales avec toutes les chances de les voir se transformer en relations plus intimes et plus chaleureuses. Saisissez toutes les opportunités de rencontre. Ah, ok, ok. Alors il se peut aussi, pour certains d'entre vous, que vous n'ayez pas encore rencontré l'amour, mais on vous explique pourquoi en fait. C'est parce que quand vous rencontrez quelqu'un, il y a trop de trop. D'accord? Et en fait, vous allez savoir, là, on vous dit que dans les potentialités, vous allez savoir développer, transformer toutes les chances de relations, de nouvelles rencontres avec beaucoup plus de... Alors, on parle équilibre. On est en train de me dire, on me montre la balance de la justice. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais on me parle d'équilibre. D'accord? Donc, je pense que la relation... Alors, soit vous avez une relation qui est débutante, et on vous avertit de ne pas en faire trop et de ne pas être trop possessif ou possessive, trop exalté, de ne pas faire peur à l'autre. D'accord? Soit vous n'avez pas encore cette relation, mais on vous dit dans la première carte, voilà, que dans votre couple, il va falloir faire jouer le feu qui alimente l'amour et pas celui qui détruit. D'accord? Votre tempérament de feu pourrait risquer de faire peur à l'autre et de le faire fuir. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, hein. Donc gardez ça à l'esprit. S'il y a une nouvelle rencontre si c'est pour ça que vous êtes ici, qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient de se faire, gardez à l'esprit d'être toujours dans la mesure. Voilà, dans la mesure.
Et la dernière carte, c'est l'adversité qui nous parle, c'est le résultat, la réponse. La vie affective s'annonce éprouvante avec des risques de bruit, de conflits, de désaccords, de malentendus de toutes sortes. Les échanges avec l'entourage se révéleront tendus, agressifs et ces querelles incessantes et épuisantes risquent d'entraîner des discussions très pénibles et peu favorables au partage harmonieux de l'amour. Vraiment, on vous met en garde, hein. Vous êtes trop, d'accord. Essayez de mesurer. Alors c'est très étrange parce que c'est vraiment en amour que vous êtes comme ça. C'est un peu comme si vous aviez une peur de l'abandon qui vous fait être dans quelque chose qui n'est pas bon et qui fait capoter vos histoires d'amour systématiquement. Et pourtant on l'a l'amour, hein, et pourtant vous n'êtes pas seul, et pourtant il y a une union qui arrive, mais c'est un peu comme si votre tempérament de feu risquait à chaque fois de... Ben, ça crée des tensions, ça crée... comme vous êtes trop, l'autre se sent enfermé, se sent oppressé, et du coup ça crée des distensions, des disputes et des choses comme ça, des conflits qui ne devraient pas avoir lieu si vous arrivez à juste tempérer un tout petit peu vos élans. Ok. Et j'aime être moi-même. Cessez de vouloir être normal, soyez davantage vous-même, révélez au monde votre véritable nature. Et oui, dans cette espèce de tempérament de feu, vous cachez, en fait, c'est pour cacher euh, vos émotions véritables, vos fragilités. Euh, Par cette espèce d'exubérance, vous voulez cacher vos fragilités, ce que vous prenez pour des faiblesses, et qui en fait sont tout à fait attendrissantes. Donc, restez tel que vous êtes, soyez nature, et n'en faites pas trop parce que le trop, c'est le masque que vous mettez sur votre visage pour pas qu'on aille triturer dans vos failles en fait. Hein. Ok. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des gens qui arrivent autour de vous, une personne qui arrive autour de vous, mais ne la faites pas fuir par une espèce de masque que vous portez, histoire de qu'on ne voit pas vos faiblesses ou vos... euh, c'est même pas vos faiblesses, c'est en fait vos peurs d'être démasqué, qu'on aille chercher au plus profond de vous-même. Lâchez, montrez ce que vous êtes réellement. Et sachez que voilà, l'union, elle arrive, hein, elle arrive. Et si vous êtes en couple, on vous dit quand même, faites attention au conflit, c'est vous qui les créez par ce tempérament trop exubérant. Ok. Allez, on passe au son aigu. Joie. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. Et la prédiction, c'est une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Ah ah. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, une fête, et ça vous met en joie. Appréciez vos talents. Alors peut-être que lors de cette fête, vous allez vous mettre en avant et ça risque peut-être d'attirer à vous quelqu'un. Voyons voir ce que nous dit l'oracle de vos amours. Allez, est-ce que je peux avoir, hop, pour les sons aigus, pour cette guidance intemporelle. Je vous rappelle que vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez et à n'importe quel moment. Allez, une pour les sons aigus, s'il vous plaît. 2, 3 et 4. On va voir ce que l'on nous propose pour les sons aigus. Une, la fantaisie, et ouais, c'est ça, hein. L'amitié encore, mais pas placée à la même. L'adversité et l'espoir. Oh oh. Allez, c'est parti. La fantaisie, c'est votre comportement affectif. Vous agissez toujours au gré de votre imagination en y mêlant une pointe d'humour. L'entourage vous apprécie, mais il peut, dans certains cas, douter également de votre sérieux dans le domaine affectif. Cette gaieté spontanée qui vous anime facilite les nouvelles rencontres et donne une certaine fantaisie aux liens existants. Et le message, c'est continuer à vivre au rythme de votre bonne humeur. C'est marrant parce que là, vous voyez, on vous parlait de la joie, hein. Il y a une joie qui arrive, il y a quelque chose, vous êtes quelqu'un d'enjoué, voilà, de bonne humeur, mais on vous met en garde quand même de ne pas passer pour quelqu'un de léger ou de légère ou de ne pas être très sérieux dans le domaine affectif. Hein.
apprécier vos talents, c'est aussi ça, hein. C'est sachez doser les choses. Vous pouvez avoir le talent de ce don de séduction naturel, mais on vous dit de faire attention quand même, hein. Ensuite, on a l'amitié qui est dans les difficultés à surmonter. Des sentiments d'amitié sincère vous poussent à une certaine passivité, pouvant lasser votre entourage. Votre comportement trop en douceur, des réactions toujours compréhensives, une attitude bienveillante en toutes circonstances risque de se retourner contre vous et de freiner les chances d'un bonheur ensoleillé. Sortez de votre image trop bienveillante. Ça correspond pas mal, hein. C'est que vous avez ce côté empathique, bienveillant et tout ça, mais qui pourrait paraître un peu plan-plan. Et du coup, à côté de ça, vous avez un enthousiasme, une joie. On ne sait pas où vous placez finalement. Soit vous êtes un peu plan-plan, soit vous êtes un peu... on vous voit un peu léger. On n'arrive pas à vous mettre dans un cadre. Vous voyez? C'est pour ça que les personnes ne s'approchent, enfin, qui s'approchent de vous ne restent pas longtemps. C'est que vous êtes un peu... on a du mal à vous cerner. On a du mal à savoir si vous êtes quelqu'un de fiable ou pas, en fait, dans ce que vous montrez, dans ce que vous voulez partager. Ensuite, on a la diversité qui est dans les potentialités. Je vais y arriver. Certains sauront apprécier votre franc-parler, ce besoin de s'exprimer avec vivacité et de dire avec honnêteté ce que vous pensez réellement. Il faut toutefois reconnaître que vous ne tenez pas compte des susceptibilités de chacun et que vous oubliez toute diplomatie en affichant avec conviction vos opinions et votre façon de voir la vie amoureuse. Et on vous dit, mettez une touche de douceur dans votre comportement habituel. La joie, la fantaisie, tout ça c'est bien, d'accord ? C'est ce qu'on vous dit dès le départ. Une fête se prépare, tu es sur un petit nuage, tout va bien. D'accord? La joie, la fantaisie, c'est très bien. Maintenant, vous avez tendance à paraître, à faire paraître, enfin, à laisser paraître aux autres ce que vous n'êtes pas. D'accord? On vous dit vraiment, mettez une touche de douceur. Alors, quand vous n'avez pas cette joie ou quand vous n'êtes pas dans ce côté enfin, qui pourrait faire peur, eh bien, vous êtes cash. Il n'y a pas de demi-mesure en fait, hein. Vous êtes cash. Et du coup, on vous dit mettez une petite touche de douceur dans votre comportement habituel. Mais à la fin, on a l'espoir. Alors c'est marrant parce qu'on a la 19 et la 20 hein, qui se suivent. Une vie amoureuse s'engage dans une voie heureuse et sereine grâce à l'établissement de liens tendres et d'échanges basés sur une confiance mutuelle. Vous serez comblé car le destin vous accorde le bonheur et la joie de vivre que vous avez toujours espéré au plus profond de votre cœur. L'amour est présent pour illuminer votre vie. Eh bien, écoutez, ça se termine bien si vous savez doser un tout petit peu, hein, aussi vous, hein, les sons aigus. N'oubliez pas, on vous reparle de la joie, hein. On vous reparle de cette joie. Donc, vous serez comblé car le destin vous accorde le bonheur et la joie de vivre. Je suis la joie, je mérite la joie. Ok? Et la dernière carte, c'est je suis aimable. Ouais, c'est ça le doute hein, que vous avez. Moins je m'aime, plus il est difficile pour les autres de m'aimer. Plus je m'aime, plus il est facile pour les autres de m'aimer. Et pour moi de constater combien je suis aimée. Eh ouais. Essayez euh, d'y croire en fait. On me dit que euh, vous avez subi probablement plein de choses comme beaucoup. Hein. Ça, c'est des clichés. Ok, mais du coup, vous vous êtes mis dans une espèce de truc où, oui, bon, les mecs c'est comme ci, les mecs c'est comme ça, et puis on préfère rigoler, déconner, alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Au fond de vous, vous avez cette sensibilité, cette envie de construire quelque chose, mais soit vous êtes trop. Vous pouvez être blessant dans vos paroles, même vis-à-vis d'une. Enfin, vous êtes en communauté et puis, je sais pas, on me dit que il y a des gens qui vous écoutent autour. Et dans ce que vous dites, ça pourrait faire peur à l'entourage. D'accord? Mais quand même, hein, il y a une belle, jolie, vous voyez ce couple avec, qui regarde les étoiles et qui. Voilà, vous avez un guide hein, qui vous dit tu y arrives, hein, la joie arrive, le bonheur arrive. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous rappelle que c'était une guidance intemporelle, donc peu importe quand vous allez la regarder,
elle sera valable tout le temps. Donc j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas à traverser ce que vous traversez à ce moment précis. Et puis, ben, si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à liker, partager, me laisser des commentaires et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne Guidance Bienveillante. Gratitude infinie, je vous aime.